Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on est le 4 octobre et qui dit octobre dit forcément octobre rose. Et comme chaque année, on a la chance de participer, enfin plutôt de décorer à Rose Color. Donc c'est une course où à la fin on jette les poudres de peinture de différentes couleurs, etc. Justement pour soutenir la cause qui est le cancer du sein. Et donc ça fait maintenant 3 ans que le CPTS VPM, donc c'est un regroupement de plusieurs associations de santé, etc. qui nous permet justement de décorer cet événement. Donc on a principalement une arche qui est disposée sur la scène, mais on a aussi plusieurs groupes de ballons un petit peu partout sur les différents stands justement des associations et de tous les participants. Je me suis dit que c'était du coup une bonne idée de vous montrer un petit peu comment se déroule ce genre d'événement, parce que c'est vrai que ça change un petit peu des événements perso, etc. Comme là, c'est plutôt un événement à but associatif. C'est aussi un événement où on vient à 4 personnes, où on vient dès 7h du matin parce que la course commence dès 9h. Donc voilà, il y a une sacrée organisation, comme d'habitude de toute façon, mais voilà, particulièrement pour celle-ci. Je vais vous montrer tout ça, des préparatifs à l'installation et puis bien sûr le résultat final. J'ai déjà chargé le camion, donc là on va commencer le gonflage des ballons la veille pour gagner en temps. Parce qu'en plus demain il prévoit du vent, j'espère qu'on va pas trop galérer avec ça. Au niveau des couleurs, on est forcément sur un assortiment de rose. J'ai pas trop d'indications de la part des organisateurs, mis à part du coup du rose. Donc j'essaye un petit peu de varier tous les ans, d'avoir différentes teintes. Mais on est généralement sur un petit peu pastel. Donc là c'est le pastel Dusk chez Sempertex. Ici sur un rose fuchsia et ici sur un Calisane qui est pareil un petit peu rose gold. On peut dire que le plus gros est déjà fait. C'est vrai que les autres années, je gonflais à l'avance les ballons, mais je les mettais plutôt dans des sacs plastiques. Et en fait, je me suis dit, quitte à gagner du temps, autant les monter directement sur le support. Et je pense que je vais vraiment gagner du temps demain. Donc écoutez, je vais continuer. Il y a encore 2 arches à faire et plein de petits clubs ballons à faire de 3-4 ballons. Donc je continue à faire ça et puis je vous montre une fois tout chargé. Il est 19h, ça doit faire peut-être 2-3 heures, je sais même plus, que je gonfle les ballons. Donc j'ai mes 2 arches que je vous ai montrées et ici on en a 2 autres qui vont être dans des structures dorées. D'ailleurs on a les structures ici qui sont à monter demain du coup. Changé pour mon arche principale, j'ai plutôt opté pour les Sempertex. J'en avais plus énormément mais j'ai préféré cette option parce que en fait les Calisane sont vraiment trop bizarre. C'est-à-dire qu'à la lumière, ils ressortent plutôt argentés, mais en intérieur plutôt rose. Vous voyez ici, ils sont plus chromés, enfin dans des tons de rose. Enfin, c'est un petit peu spécial. Donc bon, pour les autres, j'utiliserai ceux-là, mais pour l'arche principale, je suis restée sur les Sempertex. Et donc ici, je me laisse une petite place pour mettre mes sacs de ballons qui seront installés du coup par les filles qui viennent avec moi, un peu partout, comme je vous ai dit, donc sur les Vita-Brie, sur le candy bar, etc. Enfin, voilà, un petit peu partout pour que l'ensemble reste dans les tons. Bon, ce que je fais quand j'ai plein de clubs ballons comme ça, pour éviter qu'ils s'éparpillent, je les mets dans des gros sacs poubelles. Donc c'est des sacs pour les conteneurs initialement. Mais voilà, ça sert très bien pour regrouper les ballons. Là, il y a 5 paires à chaque fois de ballons. J'essaye de varier un petit peu pour que ce soit un peu mélangé de partout. Et donc la grande question c'est est-ce que ça va rentrer dans le camion. Donc là j'en ai encore 4 comme ça à faire parce que là du coup j'en ai 20 et j'en ai 40 à faire. Donc la soirée n'est pas encore finie. Bon, il est 22h40 je crois, quelque chose comme ça. Là j'ai terminé, je vous ai pas montré encore le camion, je vous montrerai demain matin parce que là il est fermé et le vent commence à se lever d'ailleurs. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer un petit ruban rose comme ça. Alors bon, ça rendra peut-être un petit peu mieux une fois posé. Le ruban rose de Octobre Rose en mini ballon. Donc là on a une centaine de mini ballons.
Bon, je parle doucement parce que j'ai l'impression qu'il est tellement tôt que je peux pas parler. Bon, tellement tôt, il est 6h, mais bon, pour un dimanche c'est tôt. Du coup là il est 6h10, je vais prendre la route et du coup je vais récupérer tout le monde sur le passage. J'ai ma maman qui, comme toujours, vient nous aider sur les événements. On va nous rejoindre directement sur le lieu. Et puis vous allez suivre nos aventures toute la journée. Allez, je vous emmène. Bon, ça y est, on est au complet. On est prête pour affronter le vent. Bon, il est 7h15, on vient d'arriver sur les lieux. Bon, comme prévu, il y a pas mal de vent, mais ça va le faire. Du coup, je vous montre un petit peu comment est située la place. Donc on aura l'arche qui sera juste ici. Et ensuite, on va mettre des ballons un peu partout. On cherche de l'électricité pour gonfler nos petits ballons. On a fait les 3/4 du travail, on va dire. Et là, du coup, on a les drapeaux qui vont être disposés tout le long de la course, qui vont être emmenés après. Et du coup, on fixe des petits clubs de ballons comme ça, voilà, comme je vous disais hier, pour décorer un petit peu toute la piste de course. On fixe les derniers ballons. On a terminé, il est 9h15, franchement on a été hyper efficace. Et là c'est le moment récompense du petit déjeuner. Bon, je vous reprends, j'ai les cheveux en pétard à cause du vent. Simplement pour vous dire que du coup là je vais désinstaller, il est 13h30 donc la course est terminée. C'est vrai que ça reste assez rapide mais voilà, c'est juste le temps de la course. J'ai vu des poudres de couleurs un peu partout dans la ville d'ailleurs. Et je suis contente parce que vraiment malgré le vent, et on parle de grosses rafales, enfin 80 km/h il me semble les plus grosses, l'arche est intacte. Là je viens d'arriver, elle est juste là. Et comme vous pouvez voir, elle est toujours en place. Donc voilà, je vais aller désinstaller tout ça. Et puis on se retrouve après. Bon, la journée est officiellement terminée, tout est désinstallé. J'avais plein de poussière, de peinture de couleurs de partout. Franchement c'était nickel, je suis super contente, ça leur a beaucoup plu. Et voilà, bon j'ai pas pu énormément filmer parce que du coup étant tout seul pour désinstaller c'était assez la course. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.